Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de White Bird, un film qui a suscité beaucoup d'attentes et de débats. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de cette œuvre, en explorant ses thèmes, ses personnages et son impact émotionnel. Je vais également discuter des éléments qui m'ont particulièrement marqué, ainsi que de ceux qui m'ont laissé sur ma faim. Restez avec moi pour découvrir si White Bird mérite vraiment toute l'attention qu'il reçoit. C'est parti. K est une jeune fille comme les autres. 17 ans, adolescente en quête d'identité, à l'âge où les hormones explosent, comme elle le dit si bien au psy qu'elle voit régulièrement. Il y a une raison à ces rendez-vous. K, à 17 ans, est sans nouvelles de sa mère, disparue mystérieusement un matin. Maintenant seule avec son père, un homme efface, K plonge dans son passé, pourtant si bref. Les relations houleuses avec sa mère, ses rencontres amoureuses, sa vie. C'est dans une salle presque vide que je me suis installé un mercredi, pour la sortie de ce film au casting intéressant et à l'affiche intrigante. Au vu de la bande-annonce, je ne m'attends à rien. Un esthétisme particulier, une étoile montante d'Hollywood et l'histoire des relations mère-fille. Pourtant, il y a quelque chose dans White Bird qui nous laisse pensifs. Peut-être le silence, ou bien la quiétude dans laquelle se retrouve le spectateur, enferme dans un décor presque trop lisse. Nous sommes ici en 1988, avec une adolescente écoutant du Cocteau Twin dans son MP3, que dis-je, son lecteur de CD. Mais nous ne sommes pas rassurés pour autant. Il y a dans l'atmosphère le poids de cette disparition, la disparition d'une mère dépressive et déchirée, lassée de la vie ennuyeuse. Que lui a offert un mari tout aussi ennuyeux. Bien loin d'être bouleversée par le départ de sa mère, l'héroïne a quelque chose d'irréel, s'amusant à chercher des théories sûres. L'envolée de sa mère plutôt que de pleurer son absence. Pourquoi la pleurer d'ailleurs, elle qui n'était que haine envers sa fille, le reflet d'une jeunesse qui la quitte peu à peu, d'une sexualité qui s'éveillait et qui déchire les deux personnages par sa jalousie. Qu'on aime ou non le scénario de White Bird, une chose semble, à mes yeux, incontestable, Eva Green, une actrice qui continue de tout détruire sur son passage, crevant l'écran de tous les films dont elle fait partie. Terrifiante, envoûtante, mystérieuse, c'est avec une adresse presque surréaliste que l'actrice jongle entre les émotions, les sensations du spectateur. C'en est presque énervant, représenté à différents moments de sa vie, on jurerait voir le personnage vieillir sous nos yeux, porte. Par un regard magnétique, une aura dont seul Green semble avoir le secret. Cette aura, le film en est embaume. Assise dans mon siège, l'écran, par ses images, m'enveloppe dans une ambiance étrange, où chaque geste, événement demeure dans le non-dit, l'implicite. C'est d'ailleurs le mode de fonctionnement de la famille de K, les Connors. Ce non-dit, c'est ce qui crée une distance assez bien maîtrisée entre nous et K, pourtant personnage principal du film, que l'on suit tout au long du récit. C'est peut-être par son attitude que l'on tend à se distancer d'elle. Elle, qui est si paisible, si apte au changement. Du moins, c'est ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle fait. Cependant, White Bird est empreint de clichés sur l'adolescence qui tend à rendre le récit moins universel. K est à elle seule la représentation caricaturale d'une jeune adulte en quête d'identité, avec une représentation bien trop édulcorée de son quotidien. K est alors plus une représentation qu'un vrai personnage, oscillant entre les expériences sexuelles, les folies vestimentaires et les soirées arrosées de champagne, comme le tableau un peu trop facile d'une jeunesse libérée. Cependant, il y a dans le film de Greg Araki quelque chose d'agréablement cynique avec une fin intéressante qui l'emmenait loin des œuvres stéréotypées sur l'adolescence et les relations familiales houleuses. Alors, intrigue. Delta Fox. En conclusion, la critique de White Bird, par Delta Fox nous offre une perspective enrichissante sur les thèmes abordés dans l'œuvre. En mettant en lumière les nuances des personnages et la profondeur de l'intrigue, Delta Fox nous invite à réfléchir sur les enjeux sociaux et émotionnels qui traversent le récit. Que l'on soit d'accord ou non avec ces analyses, il est indéniable que cette critique stimule la discussion et nous pousse à explorer davantage les subtilités de cette œuvre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.